Salut à toi, je m'appelle Cher et je suis ravi de t'accueillir sur cette série de vidéos pour te former sur le logiciel Obsidian. Alors si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes, sache que dans la description, tu as un kit complet pour tout simplement commencer à jouer avec l'interface et ne pas partir d'une feuille blanche. Donc pour le télécharger, c'est très simple, tu te rends dans la description, tu t'inscris à ma newsletter et tu recevras le lien avec les instructions. Alors, je te conseille de te rendre dans la première vidéo, si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes. Ça te permettra de suivre les instructions, télécharger le logiciel, et tu commenceras par le commencement. C'est logique. Pour le reste, je te propose de commencer ou continuer à te former sur le logiciel. Bon, maintenant qu'on a vu les paramétrages, maintenant qu'on a vu l'interface, on va tout simplement pouvoir créer nos premières notes. Alors, je me rends sur Obsidian, donc je vais supprimer tout ce qui n'a rien à faire ici. Donc, comme tu le vois, quand tu n'as pas de notes dans ton dossier, le logiciel t'invite à créer une nouvelle note. Donc, soit tu peux passer par ici, soit sinon, tu as la petite icône en haut à gauche. Et donc là, ça te permet de créer des notes. Ici, tu vas pouvoir modifier le titre assez facilement. Et ensuite, taper ton texte dans le milieu de la note. Pour créer une nouvelle note, on va pouvoir également passer par la palette de commandes, même si là, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, mais je te montre quand même la chose. Créer une nouvelle note, et aussi il y a également le command slash qu'on a vu précédemment, où là on va pouvoir créer également notre nouvelle note. Donc voilà, quand on procède comme ceci, ça crée tout simplement une note sur le volet que tu es actuellement en train de consulter, mais tu as également possibilité de créer une nouvelle note dans un nouveau volet, donc pour diviser l'espace et avoir quand même ta note présente ici. Donc là, je vais laisser CTRL enfoncé et cliquer ici. Et donc là, j'ai ma nouvelle note qui s'ouvre et j'ai celle-ci qui est conservée. Même principe hein, que tout ce qu'on a vu précédemment. On peut donc créer une nouvelle note dans un nouveau volet, comme on le voit ici. Et donc voilà un peu le principe pour créer une nouvelle note. Pour ouvrir les notes, tu peux les saisir sur la partie gauche et tout simplement les faire glisser ici. Donc voilà, de manière assez facile. Et après, tu vas pouvoir diviser donc l'espace. Donc là, on va le dédoubler horizontalement. Et donc là, même principe, tu peux venir jouer avec ces notes en haut et en bas. Chose également que tu peux faire, tu peux saisir donc ta note et venir la mettre sur la partie de droite ou de gauche, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc là déjà, ça va te permettre de pouvoir jouer un petit peu avec toutes ces notes-là. Alors dans l'interface, comme tu l'as vu sur la partie du numéro, tu peux venir taper du texte. Donc je tape du texte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, dans Obsidian, il y a deux vues. Il y a une vue où tu vas pouvoir éditer tes notes, donc là c'est la vue modifiée, et après il y a la vue, enfin la vue éditée, pardon, et après il y a la vue aperçue. Donc si tu cliques sur les petites lunettes, et bien là tu vas pouvoir surligner le texte par exemple, mais tu vas pas pouvoir modifier ce texte-là. Tout en sachant que, en fait, l'intérêt de ces deux vues, c'est que notamment Obsidian utilise un langage qu'on appelle Markdown, et donc c'est ce langage qui va pouvoir te permettre de mettre en forme en fait ton texte. Et donc là, si par exemple je veux mettre un niveau de titre 1, je mets un dièse, et donc je vais mettre titre. Et donc là, si je veux mettre un autre niveau de titre, je le fais comme ceci. D'ailleurs, tu remarqueras que en fait, on a ce qu'on appelle l'aperçu live, donc c'est-à-dire que tu peux à la fois éditer ta note et en même temps visualiser les changements qui sont faits en live en fait. Donc notamment, donc ça c'est une vue qui n'existait pas au départ, mais disons que c'est assez pratique parce que plutôt que à chaque fois avoir édité, visualisé, bah là finalement t'as un petit peu, tu fais d'une pierre deux coups quoi. Cependant, je vais quand même te montrer quelque chose qui est assez intéressant. On va dédoubler verticalement la fenêtre. Hop, on se met un peu d'espace pour pouvoir mieux visualiser l'interface. Et donc là, tu as donc la même note qui est ouverte à gauche et à droite. Et donc si tu vas sur ta fenêtre de droite, donc là tu vois que tu es sur la vue visualisée, et là sur la vue éditée. Et donc là tu vas pouvoir éditer ton titre. Donc là ça te permet de voir d'un côté la vue éditée et de l'autre la vue aperçue. Tout en sachant que, en fait, cette vue-là, elle peut très bien être modifiée ici,
Donc si par exemple tu veux arrêter d'avoir ce mode aperçu, donc ce mode aperçu live, en fait en cliquant ici, plutôt que d'aller dans les paramètres, tu vas pouvoir changer cet aperçu-là. Et donc là, tu vois que sur ta partie gauche, tu as la syntaxe Markdown, alors que sur ta partie droite, tu as bien la vue aperçue. Donc voilà, c'est une petite astuce à connaître, mais qui peut être assez sympa si tu veux arrêter d'avoir ce mode, tu peux le changer assez facilement. Alors admettons que je veuille sauvegarder cet espace, donc cette configuration avec les deux notes ouvertes comme ça en plein milieu. Eh bien, rappelle-toi, au début, on a configuré un plugin qui s'appelle le plugin espace de travail. Donc là, on va tout simplement faire CTRL-P pour pouvoir ouvrir la palette de commandes. Et donc là, on va aller chercher espace de travail et on va gérer les espaces. Donc là, ça va me permettre en fait tout simplement de sauvegarder la configuration que j'avais. Donc là, je vais l'appeler deux notes ouvertes au milieu. Je le sauvegarde. Et donc là, on va faire un peu, on va chambouler un peu tout ça, donc on va dédoubler horizontalement, on va le mettre comme ça, tac. Et donc là, si je fais, et donc là, si je fais CTRL-P, espace de travail, et que je viens charger l'espace, et bien là, ça me permet d'ouvrir mes deux notes au milieu et d'avoir la configuration initiale. Donc assez pratique quand tu as besoin, quand tu es dans ton workflow, donc quand tu vas commencer à prendre pas mal de notes, ça va te permettre ben, tout simplement d'éviter d'avoir à chaque fois à rediviser les espaces. C'est quand même un gain de temps assez considérable. Bien, maintenant on va tout simplement voir comment créer des dossiers, même si on l'a un petit peu vu tout à l'heure. En fait, pour créer des dossiers, c'est assez simple. Soit on clique ici, soit on ouvre la palette de commandes, enfin c'est exactement le même principe que la création des notes. Et donc là, on va pouvoir venir basculer nos notes dans notre dossier. On peut même d'ailleurs sélectionner plusieurs notes en laissant Maj et CTRL sélectionnés. Et donc là, on va pouvoir les faire glisser dans ce dossier-là. Si jamais je veux par exemple, admettons que j'ai vraiment énormément de notes, donc là on va exagérer, on va en créer plein. Si je veux éviter d'avoir à saisir ma note, à glisser tout en haut et à venir les déposer, ben, tout simplement je peux faire un clic droit sur ma note. Et donc là je peux déplacer le fichier vers. Et donc là je viens chercher mon dossier. Et là, ma note est basculée dans mon dossier. C'était la note 21. Donc voilà, voilà un petit peu pour les dossiers. Également, bah, on l'a vu tout à l'heure, mais on peut modifier l'ordre de tri. Donc voilà, par ordre croissant, décroissant, par ancienneté. Ça aussi, ça peut être assez pratique. Et après, ce que je vais te montrer, c'est tout simplement, que finalement, les modifications que tu fais dans ton dossier, elles vont se répercuter directement dans l'explorateur. Donc là, je me rends tout simplement dans mon Vault sur l'explorateur. Et donc là, on voit qu'on a exactement la même chose. Et donc là, on va se mettre sur la note 20. Et donc si je bascule ma note 20 dans mon dossier tout en haut, hop, et donc là, on voit que la note s'est modifiée. L'intérêt de te dire ça, c'est notamment parce que si jamais tu as énormément de notes, si jamais tu as besoin de bouger plusieurs notes en même temps, bah parfois ça peut être pratique de passer par l'explorateur plutôt que de passer par l'interface Obsidian. L'intérêt également, c'est que notamment si tu as besoin de gérer des projets dans Obsidian, en fait tu vas pouvoir mettre tous tes fichiers dans un dossier, et tu sais que tu vas les retrouver assez facilement ici. Que ce soit des fichiers qui soient adaptables sur Obsidian ou pas, par défaut, Obsidian prend en compte la majorité des fichiers, que ce soit PDF, images, visuels, même des musiques, bref. Il prend en compte tout un tas de fichiers, mais après, si toi tu as des fichiers à un format particulier, tu vas pouvoir venir les mettre dans ton dossier et finalement savoir que tout est au même endroit. Donc voilà, pour résumer ce module, on a vu comment créer des notes, comment créer des notes de différentes manières, on a vu comment scinder l'espace de travail, on a également vu comment sauvegarder les espaces de travail pour avoir une disposition qui nous convient et adaptée à notre workflow. On a également vu la différence entre la vue live, éditée et aperçue. Et enfin, on a vu comment créer des dossiers et comment on pouvait voir visualiser tout ça dans l'explorateur.